Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, le podcast dédié manga et animé avec un épisode tous les dimanches pour revenir sur les dernières actualités, que ce soit au Japon ou en France, un état des lieux des tendances et des vents du milieu pour ne rater aucune pépite, ainsi que des dossiers aux sujets divers et variés pour vous partager ce que j'ai envie de vous partager. On est en avril, c'est fou comme le temps passe vite. Au moment où vous écoutez cet épisode, je suis en vacances au Japon, mais ça ne m'empêche pas d'enregistrer à l'avance l'épisode de sortie des mois d'avril, car il y a trop de belles choses pour s'en priver. Je m'appelle Telio, et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. On commence tout de suite par le 1er avril, et cette année, ce jour est loin d'être une blague parce qu'il y a beaucoup de sorties à voir. On commence par un titre très attendu par certains et très redouté par d'autres, débarque enfin en France. Je parle bien évidemment de la comédie Mien Roboko, l'ovni humoristique du Shonen Jump de Shuhei Miyazaki. À une époque où la plupart des foyers possèdent des robots domestiques baptisés Order Maid, Bondo Taira, un écolier ordinaire, rêve de profiter lui aussi de ses assistantes aussi efficaces que ravissantes. Mais lorsqu'une Order Maid pour le moins atypique arrive chez lui, le jeune garçon déchante vite. Malgré sa puissance, Roboko se révèle être une spécialiste des bourdes et malentendus en tout genre. Toujours en cours de publication avec 25 tomes parus au Japon et porté par une première saison d'adaptation animée disponible en France chez Crunchyroll, Mien Roboko s'est rapidement imposé comme l'une des comédies les plus fraîches d'une Jump. Son ton décalé et ses clins d'œil aux classiques du manga, à commencer par les visuels de ses jaquettes en référence à des monuments du Jump, Doraemon, Naruto, Jujutsu Kaisen, etc., séduiront autant les nouveaux lecteurs que les fans de longue date. Si vous cherchez une comédie pour votre poisson d'avril, le titre est extrêmement bien trouvé. Notons toutefois un titre qui continue encore au-delà des 25 tomes pour un manga humoristique, donc il ne faut pas avoir peur de s'ennuyer. Comptez sur l'auteur pour vous faire rire tout du long avec son premier tome aux éditions Mangetsu le 1er avril. Mais ce n'est pas fini car les fans de nos amis canins vont également être servis ce jour du poisson, car on voit la sortie de Shiba Inu Rooms de Essu Omori aux éditions Doki Doki. Suite à son changement de lycée, Momose Kori est à la recherche d'un nouvel appartement. Elle tombe alors sur une annonce pour un appartement au loyer défiant toute concurrence. La raison de ce prix attractif ? Mu, l'esprit canin qui hante les lieux. Kori, jeune fille solitaire et maladroite, qui a du mal à exprimer ses émotions, parviendra-t-elle à s'entendre avec un toutou aussi particulier ? Rire, réconfort et moments touchants, ne ratez pas le début de cette cohabitation chaotique et attendrissante. C'est un titre du Jump Plus qui réussit plutôt bien au Japon de par son histoire très légère et feel good. C'est un manga qui vous sortira de vos lectures habituelles pour créer une petite bulle de plaisir autour de vous, un titre qui pourra intéresser plus de gens qu'on ne le pense dès le 1er avril aux éditions Doki Doki. Ensuite, le shoujo L'Arcane de l'Aube de Rei Thomas fait son grand retour aux éditions Kazé avec la sortie de cette nouvelle édition, intitulée sobrement Raid Edition. Nakaba, princesse de sang royal, est envoyée en pays ennemi accompagnée de son unique serviteur Loki, afin d'épouser leur prince et ainsi garantir la paix entre les deux royaumes. Rencontrant son mari pour la première fois le jour de son mariage, la jeune fille, malgré sa grande beauté, est tout de suite rejetée par son époux du fait de sa chevelure rousse, apanage des gens du peuple, alors que le roi se targue d'une crière d'ébène. Dans cet environnement hostile où les intrigues de cour peuvent être fatales, l'étrange pouvoir qui sommeille en Nakaba émerge doucement. Avec cette nouvelle édition, en plus de découvrir ou redécouvrir un classique du shoujo de fantasy, vous retrouverez également de nouvelles couvertures par rapport à l'édition standard de l'époque, ainsi qu'un format double en 7 volumes complets. A noter le même jour également la sortie de la nouvelle série de l'autrice, La Bête du Roi, cette fois-ci en édition simple. Les demi-humains sont des êtres rares, mi-bêtes, mi-humains. Ils sont opprimés et dominés par les humains. Rangetsu, une demi-humaine se faisant passer pour un homme, pénètre dans le palais impérial en tant qu'animal serviteur de Tenyo, le 4e prince. Son but, venger son frère assassiné par Tenyo, son ennemi. Cependant, le prince n'est pas tel que Rangetsu l'imaginait. Une bête magnifique défie le monde et une nouvelle épopée fantasy commence. Restant dans un registre de fantasy que la mangaka semble connaître, cette nouvelle aventure permettra aux fans de découvrir cette œuvre de la créatrice tout en profitant de la réédition d'Arcane de l'Aube. Clairement les rendez-vous shoujo à ne pas rater en ce début de mois d'avril. On passe maintenant le 2 avril avec le tome 14 de Frieren qui débarque chez les éditions Kiun. Malgré la santé fragile des créateurs, ralentissant grandement le rythme de parution, chaque nouvelle sortie de tome reste un événement vu sa popularité dans le paysage moderne. Le jeune héros Himmel, ses compagnons l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Eiter rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout des 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume et il est temps pour eux de retrouver une vie normale. Difficile à imaginer après tant d'aventures en commun, mais Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc, la vie des humains est si courte. L'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son objectif, s'initier aux arcanes du cœur.
Notons toutefois que la série est actuellement pause indéterminée au Japon, donc le tome 16 risque de ne pas arriver de sitôt. Malgré tout, un collector sera là pour accompagner son tome, possédant une jaquette réversible et une nouvelle intitulée Sparkles for Frieren. Le 2 avril se voit également être la sortie d'une des séries que j'attendais le plus cette année, avec le retour de Ryohei Tamura, le mangaka de Belzebub, avec son récit aux allures Men in Black, Cosmos. Sous son apparence de lycéen ordinaire, Kaede cache un pouvoir incroyable. Il est capable de déceler l'odeur du mensonge chez ses interlocuteurs. Résultat, les petits et gros bobards du quotidien lui pèsent au point qu'il a du mal à créer de véritables liens d'amitié. Alors qu'il se retrouve malgré lui devant le domicile d'un camarade manquant à l'appel, il tombe sur Rin, elle aussi à la recherche de disparus. L'inconnue se présente comme une enquêtrice de Cosmos, une compagnie d'assurance intergalactique. Elle a pourtant tout d'une humaine, en dehors de sa force surnaturelle. Le plus fou encore, aucun effluve de tromperie n'émane d'elle, ce qui signifie qu'elle poursuit bel et bien un alien. Et il n'est pas seul. Ils sont en vérité nombreux à vivre en secret sur Terre. Pour Rin, la capacité à Kaede de discerner le vrai du faux est un atout de taille. Pas question de le lâcher, elle fera de lui un agent au service de Cosmos. Ryohei Tamura nous livre un formidable récit de science-fiction, tour à tour drôle, touchant et contemplatif, porté par des assureurs hors normes. Immigrants ou simples touristes, les extraterrestres ne sont pas à l'abri des ennuis, dans l'espace comme sur Terre. Se plaçant à chaque nouveau tome dans le top Oricon parmi les mangas les mieux vendus, avec de multiples nominations aux différents prix du manga japonais tels que le Kono Manga Gasugoi ou encore le Shogakukan Manga Awards, Cosmos est un des titres dont les faits d'armes parlent d'eux-mêmes face à la qualité du titre. Le retour d'un mangaka que j'apprécie tout particulièrement dans un récit plus sérieux mais toujours aussi décalé me régale, et sera disponible le 2 avril aux éditions Kiun. Le même jour encore, passons du côté des éditions Manabooks avec le premier tome de L'apprenti de Lord Magir, un manga signé Flip Flops, le duo derrière Darwin Game. Enfant, Gar a été sauvé par une magicienne de très haut niveau nommée Kuon. Quelques années plus tard, le jeune homme, devenu mercenaire, rejoint un groupe de chevaliers qui l'a engagé pour éliminer un magicien. Mais tandis qu'ils sont en route vers l'objectif, les chevaliers sont débusqués par leur cible, et les hostilités commencent. Face à cet ennemi surpuissant, Gar doit faire un choix qui l'amène, étonnamment, à devenir l'apprenti de Kuon. Le rideau se lève sur un récit de voyage de dark fantasy mêlant épée et magie. C'est un titre très intriguant aux mains d'un duo expérimenté dont j'avais beaucoup apprécié le manga précédent, donc j'avais hâte de découvrir cette nouvelle aventure. On est loin de Darwin's Game avec le survival game, et directement plongé dans une dark fantasy que la dessinatrice arrivera, j'en suis sûr, à dépeindre de manière très qualitative à travers son trait élégant et efficace. C'est un manga à sortie discrète, donc bien souvent ceux nécessitant le plus de soutien à leur sortie, donc s'il vous intrigue, n'hésitez pas à vous procurer au moins le premier tome pour vous faire une idée. Clap de fin pour le manga Boys Abyss de Ryo Minenami, avec son 18e volume le 10 avril en France aux éditions Kana. Dans une ville où il ne se passe jamais rien, où chaque jour se ressemble, Reiji Kurose se contente du vide qui caractérise son existence. Tout le condamne à rester dans la même ville, sa famille, ses perspectives d'avenir, ses amis d'enfance, jusqu'à sa rencontre avec une idole. Il était persuadé que sa vie continuerait ainsi, sans résistance et sans réel pouvoir sur son avenir. Vivre peut-il lui apporter l'espoir? Se dirige-t-il vers la lumière ou vers les ténèbres? C'est un titre à la réputation très forte dans les mangas sociétals, à la manière qu'Io Asano ou Shuzo Oshimi font dépeindre dans leurs œuvres. On va au plus profond de ce que l'être humain peut connaître sur soi-même et sur les autres, pour une série acclamée par chacun de ses lecteurs. Si vous lisez le manga, dites-moi ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'avais commencé à l'époque, mais ce n'est pas du tout mon style de récit, donc j'avais vite arrêté. Pourquoi pas reprendre à l'occasion? En tout cas, il me semblait important d'en parler car j'ai entendu que du bien sur ce titre pendant sa prépublication. Amateur de drame psychologique, vous avez votre titre. Maintenant, on va passer à l'une des plus grosses sorties du mois d'avril avec le 15 avril chez Kazé, un titre très acclamé, Mad de Yusuke Otori, l'une des dernières pépites du Jump Plus. À la suite d'une attaque de mystérieuses créatures extraterrestres sur la Terre, la majeure partie de l'humanité est rayée de la surface de la planète. Un jeune homme, John, sa sœur ainsi que quelques survivants partent à la recherche du nouveau monde. Dans la peur de tomber de nouveau face à ces créatures, le groupe va devoir surpasser leurs faiblesses et leurs traumatismes s'ils souhaitent survivre dans ce monde hostile. Gros succès critique au Japon, Mad fait sans aucun doute partie de ces shonen bien plus sombres que ce que la cible éditoriale veut nous faire croire, dans une ambiance très Fujimoto où son mangaka Yusuke Otori mêle la SF à des propos beaucoup plus humains, avec des scènes d'action et des rebondissements constants. Sortie simultanée des 2 premiers tomes le 15 avril avec une édition limitée, pour prouver à quel point Kazé mise fort sur ce titre pour en faire un de leurs nouveaux succès. Alors, en général, pour préparer ces épisodes, je parcours le planning Manga Collect pour voir les nouveautés qui pourraient être intéressantes. Ici, on est sur un titre m'ayant tapé dans l'œil visuellement, pour une série courte nommée Where the Ghosts Are Going de Ryumi Yumin. Il s'avère qu'elle aussi peut les voir, qu'il n'est pas seul. Shiutung, lycéen, porte toujours ses cheveux courts avec une frange. Bien qu'il ait une jolie coupe de cheveux, il semble souvent distrait et froid. Il s'avère qu'il a perdu quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Il garde souvent ses distances, il garde son dernier gage dans l'espoir de la revoir. Grâce à sa capacité à les voir,
Il est connu comme le bus fantôme des âmes perdues. Les choses ont changé quand il a rencontré Ching Ching, une camarade de classe avec une personnalité opposée. Ils sont aussi différents que le feu et la glace, mais ils possèdent la même sensibilité et les mêmes capacités mystérieuses. Xiutung s'était toujours senti seul et incompris. La rencontre avec Ching Ching a allumé une petite flamme chaleureuse en lui. Ensemble, ils rencontrent les fantômes qui s'attardent dans leur monde, incapables de lâcher prise. Un homme qui a perdu la mémoire et ignore qu'il est mort, le chien qui vit dans la cuisine d'une maison étrangère, la fille brune qui erre dans la salle d'art, le petit garçon avec des larmes aux yeux qui a été séparé de sa mère, et les amoureux d'enfance qui sont séparés par la mort, incapables de communiquer leurs sentiments. Xiutung et Ching Ching commencent à se lier au fil du temps. Vous l'aurez peut-être compris avec le résumé, mais nous sommes ici pas vraiment sur un manga mais sur un manhwa, un manga chinois. Celui-ci, complet en 2 tomes, présente une histoire mêlant thématiques surnaturelles et sentiments humains pour délivrer un récit qui semble d'une grande beauté, aussi bien graphique que scénaristique. J'assume ce petit coup de cœur visuel et vous conseille donc Where the Ghosts Are Going, prévu pour le 15 avril aux éditions Nazca. Enfin, le spin-off de Bungo Stray Dogs centré sur Dazai et Chuya touche à sa conclusion le 24 avril aux éditions Ototo. 7 ans avant que les événements principaux de Bungo Stray Dogs se déroulent, le jeune Osamu Dazai, alors membre de la mafia portuaire, est chargé par le chef Mori d'enquêter sur des rumeurs concernant la résurrection de l'ancien chef de la mafia. Au cours de son enquête, il rencontre Chuya Nakahara, un manipulateur de gravité et leader d'un gang. C'est un récit ayant été adapté au début de la saison 3 de l'anime, dont le manga délivre une version plus sanguine que celle de l'anime. Une histoire courte qui vient renforcer une œuvre qui était déjà géniale de base, donc j'ai pris un grand plaisir à la découvrir et j'ai hâte de découvrir sa conclusion en manga. Voici pour les mangas sur lesquels je voulais m'attarder, mais comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, voici d'autres mangas en vrac sur lesquels je ne m'attarderai pas mais qui valent le coup d'œil à être cités selon moi. On continue avec le 1er avril qui décidément ne rigole pas du tout, avec également mon chouchou Drifting Dragons et son 19e tome, ou encore Yona Princesse de l'Aube tome 46 qui s'en rapproche inexorablement vers son dernier tome 49. Tome 112 de One Piece le 8 avril avec le premier tirage à effet métallisé habituel. Un 10 avril magnifique pour moi avec une double dose de Kingdom pour les tomes simples 76 et 77. Et la Deluxe tome 7 et 8. On retrouvera également Gundam Unicorn tome 7 qui s'approche également de sa conclusion en 9 volumes. 15 avril, second tome de l'excellent Premier Amour de Nezumi qui m'avait fait bien kiffer sur son tome 1. Ainsi que le tome 5 de Dead Rock où quand Mashima fait de la Dark Fantasy et tue réellement ses personnages. Bah ça marche plutôt bien. Le chef-d'œuvre de Space Opera The 5 Star Stories et son 7e tome, le 17 avril chez Nueve. Mais bon, le titre ne fait que se reporter, donc ça m'étonnerait pas qu'il arrive plus tard. Puis pour terminer, un nouveau batch de 4 tomes pour le manga Underground Out, que j'aime toujours autant, ainsi que le tome 17 de Hinamatsuri, où l'Underground est également présent, mais bien différent. Voici ce que j'avais à vous présenter pour les mangas du mois d'avril. La semaine prochaine, on parlera des animés de printemps et celle d'après, on reviendra sur les ventes manga en France de 2025, pendant 2 podcasts à la suite pour traiter de la majorité des maisons d'édition du marché. Merci de m'avoir écouté, c'était Elio et à la semaine prochaine pour un nouveau Hebdo Manga. Ciao!